Alors, l'empreinte du vertige. Ça reste la sensation principale dans le personnage d'Elisa. Et du coup, c'est la trace que laisse cette sensation en elle. L'empreinte du vertige, ça raconte l'histoire d'une femme qui a pas encore tout à fait 30 ans, qui est une jeune maman. Elle sort du travail et en pleine ville, elle percute une panthère noire. Et à partir de là, elle décide de ne pas rentrer chez elle. Elle retraverse toute son adolescence et entre autres son enfance à travers une problématique féminine qui s'appelle le vaginisme, une pathologie, et qui est l'incapacité physique d'être pénétrée ou une douleur pendant la pénétration. Et qui pour moi était symbole de aussi l'incapacité à rencontrer l'autre. C'est une pathologie qui est très 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 répandue, mais qui est extrêmement tabou. Après, de manière sous-jacente, je parle d'un trauma originel. Il y en a plein. Celui de l'empreinte, c'est une agression sur une enfant. Et toute la question était effectivement par rapport à un traumatisme, quelles en sont les conséquences dans la vie et aussi comment on le dépasse, comment on s'en sort. Moi, je réponds par l'altérité. Moi, j'ai pas réalisé en l'écrivant que j'écrivais quelque chose de féministe. En tout cas, c'était pas le... Par contre, évidemment, ça parle de la féminité. Mais est-ce que c'est un spectacle féminin ou féministe ? Je sais pas. Les langues se délient en ce moment, donc ça prend évidemment cette résonance-là. Je dirais que c'est une parole de femme. Facilement, quand on lit son texte, on peut le déplacer pour un homme, pour une autre pathologie. Et c'est quelque chose que j'aimais bien dans son texte, c'est que ça permettait vraiment une lecture un peu paysage de son écrit et de ne pas être juste sur un sujet. Et l'autre chose, c'est que moi, ce qui me touchait aussi, c'est la question de la transmission, très très fort, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Jade, et dedans, elle se pose toute la question de qu'est-ce que je transmets à ma fille. Et en effet, comme elle le disait, je pense qu'un spectateur plus âgé peut se demander aussi qu'est-ce que je transmets à quelqu'un qui aurait l'âge d'Elisa. Dès que j'ai découvert vraiment le texte, je l'ai dévoré sur place, parce que je me suis dit que c'était vraiment nécessaire de faire cette pièce et de la rendre réelle et de la montrer, de la partager. Parfois, on a besoin de partir de chez soi pour se rencontrer. Après, il y a aussi beaucoup d'écrits que j'ai lus où on explique que souvent dans l'adolescence, c'est le premier départ de chez les parents marque le moment où c'est la première confrontation à soi pour l'adolescent. Et donc souvent, c'est là que se cristallisent des problématiques. Le départ chez les parents est souvent un moment fort. Du coup, pour moi, il y avait l'envie qu'il y ait un départ pour un ailleurs. Je démarre direction le sud. Enfin, c'est presque comme, je sais pas, Alice au Pays des Merveilles, ou même si c'est pas inspiré de ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, le fait de lâcher prise, d'un coup, le fait d'être dans un monde sur lequel elle a plus, c'est plus concret et c'est plus ce qu'elle connaît, j'ai l'impression que c'était l'espace pour elle, pour se découvrir. La question qu'on s'est posée à la base, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de plus qu'une actrice et un verre d'eau ? Donc en fait, on a travaillé très fort sur la suggestion. En fait, c'est comment en fait tout est assez fort pour suggérer, mais pour pouvoir orienter vers ce qu'on aimerait dire, mais en même temps qu'il laisse assez d'ouverture pour que le spectateur se raconte sa propre histoire par rapport à ce qu'il est en train de voir. Dès qu'on voulait être trop réaliste, genre on se met dans la voiture, etc., en fait ça fermait très vite des possibilités d'imaginaire. Et du coup, je pense que si on était resté sur un sol noir avec rien autour, pas d'éléments, pas de musique, pas de son, je pense qu'on ne respectait pas les mots et la façon dont le texte est écrit. Tout de suite, ça a été clair que en fait, je n'allais pas l'aborder comme un musicien, ça m'intéressait pas. Il y a une batterie au plateau et ça, à la base, c'était déjà dans l'écriture. Et du coup, on a voulu vraiment en faire un personnage à proprement dit. Et de se rendre compte que déjà, rien qu'avec un instrument qu'est la batterie, en fait, on peut fabriquer plein de choses. Donc à un moment, la batterie peut devenir une sorte de voiture, elle peut se disloquer, devenir une forêt, la forêt dans laquelle elle se perd. D'un coup, elle peut devenir vraiment une sorte d'image intérieure avec les cymbales qui tournent, etc. Ça me résonnait en termes de sensations et de son par rapport à mon métier qui est vraiment musicien. J'aimais beaucoup la fragilité qu'il a amené, et dans le rapport avec Angèle, il y a tout de suite eu quelque chose de très fusionnel entre les deux, de très sécurisant. Et je trouve que ça racontait très très fort la pièce, et ça rejoint notamment la question de la pudeur et de la protection
et que j'ai toujours voulu aborder le personnage d'Elisa par le prisme de la tendresse. Donc du coup, ça m'a permis de penser la musique, de déplacer l'aspect vraiment, on va dire, organisation sonore, enfin vraiment l'aspect musical pour aller plus explorer de manière organique. Il y a vraiment quelque chose où c'est comme le battement du cœur d'Elisa. Déjà l'empreinte du vertige, on a pris, je pense, à peu près un mois avec Angèle à se prendre la tête pour trouver le bon titre. Les traces que laisse un moment de vie où on est face au gouffre. L'image de quelqu'un qui est comme sur un fil et qui pourrait basculer en permanence d'un côté ou de l'autre. Du souvenir, de la nécessité de laisser l'empreinte, plus tout ce qui nous échappe dans la vie. Et tous les moments forts et tous les moments aussi douloureux qui évoquent pour moi le parcours initiatique et la construction. Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue? Et du coup, ce vertige-là. Un truc qui nous dépasse et comment en fait ça conditionne potentiellement le reste de notre vie et ce qu'on en fait. Ça commence par un choc.